Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit loué. C'est un plaisir et l'honneur pour moi d'être sur vos chemins aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine pour vous amener cette émission prière et paroles prophétiques avec le docteur Okpaï Dike Okpaï. Chaque premier jour de la semaine, nous commençons avec la parole de Dieu et des prières fortes qui nous aideront à bien faire face au challenge de la semaine. C'est la raison pour laquelle je suis là sur vos chemins ce matin. Nous allons partir avec la parole de Dieu pour voir ce que Dieu a nous dit ce matin. Et je reviendrai pour décréter une parole sur vos vies. Allons à la parole de Dieu. Amen. Prions. Éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, l'adoration. Béni sois-tu pour cette opportunité que tu nous as accordée de rassembler devant toi, devant ta présence ce matin pour écouter ta parole. Attends que ton oracle, Seigneur, je n'ai aucune parole qui vient de moi-même. Ne permette pas que je dise des choses qui viennent de la chair. Permette que toute parole qui sortira de ma bouche ce matin produise de miracles, de signes et de prodiges dans la vie de mes auditeurs. Béni sois-tu, Père, que l'honneur te revient. Au nom de Jésus. Amen. Chers auditeurs auditrices, ce matin, nous allons partir avec ce thème. Gardez cette porte ouverte, ne la fermez pas. Gardez cette porte ouverte, ne la fermez pas. Il y a les hommes et les femmes, les jeunes, qui ne savent pas l'importance d'une porte. Il y a les hommes et les femmes, ceux qui ne connaissent pas l'importance et la valeur d'une porte. Quand nous parlions de garder les portes ouvertes, nous ne parlions pas les portes qui sont dans vos maisons. Permettez-moi de vous dire que de la même manière dont il y a des portes dans nos maisons, c'est comme ça aussi qu'il y a des portes spirituellement dans la vie. Sans les portes, la vie sera inutile. La vie sera bloquée, coincée, stagnée. Ce qui fait que la vie soit intéressante. Et les portes, permettez-moi de vous dire que les portes donnent assez à tout. Peut-être vous ne savez pas le rôle que les portes jouent dans la vie. Sans les portes, tu n'auras pas de travail. Sans les portes, tu ne seras pas dans la bonne santé.
Sans les portes, tu n'accompliras rien. Tout ce que nous cherchons à devenir sur la terre vient de quelque part et garder quelque part pour que tu puisses aller ou bien arriver où Dieu veut que tu arrives. Vous avez besoin de passer par des portes. C'est pourquoi la parole de Dieu vient vers vous ce matin pour vous dire de garder cette porte ouverte, ne la fermez pas. Nous voyons certains qui passent par la porte, après avoir passé, ils ferment la porte. Nous voyons certains qui utilisent l'échelle pour monter, maintenant ils enlèvent l'échelle. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour que tu fermes la porte. C'est la porte qui te donne quoi manger. C'est la porte qui te garde dans la bonne santé. C'est la porte qui trouve le boulot que tu as aujourd'hui. C'est la porte qui t'aide à accomplir quoi que ce soit, à réaliser quoi que ce soit. Nous voyons certains qui ne savent pas comment garder la relation. Les portes dont je parle sont des relations. Il y a ceux qui ne savent pas comment garder des relations. Ils ont utilisé leur mauvais caractère, comportement, attitude pour fermer les portes contre eux-mêmes. Malgré le niveau de ton engagement à l'église, malgré comment tu peux être sérieux avec tes prières, tu peux être tellement religieux, tu lis ta Bible, tu lis la parole de Dieu, mais il faut une porte pour avancer. Mais si tu fermes ces portes, il y a ceux qui savent comment garder leur relation avec Dieu, mais qui ne savent pas comment garder la relation avec les êtres humains. Nous allons voir le livre de 1 Corinthiens chapitre 16, versets 8 à 9, qui dit: je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un assez efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. Car une porte grande et d'un assez efficace, wow, mais ouverte. Dieu veut ouvrir une porte pour toi en cette semaine. Mais ma question, est-ce que tu as ce qu'il faut pour passer par ces portes? La Bible dit que la qualité des portes que le Seigneur cherche à ouvrir pour quelqu'un comme vous en cette semaine sont des portes, sont des grandes portes et d'un assez efficace. Ce que j'aimerais que vous sachiez est que chaque fois que Dieu ouvre une porte pour ses enfants, c'est pour leur permettre d'aller de l'avant. C'est pour leur permettre de réaliser leur projet. C'est pour leur permettre de réussir. C'est pour leur permettre de prospérer dans ce qu'ils font, dans leur travail. Mais il y a quelque chose que la Bible a dit. Il a dit, et les adversaires sont nombreux.
Ce qui amène les adversaires sur vos chemins est quoi? La qualité des portes. L'ennemi veut que vous fermiez les portes contre vous dans le but de vous stagner. C'est pourquoi l'ennemi vous manipule. Il vous manipule jusqu'au point où vous utilisez vos propres mains pour gâcher des relations que Dieu a mis sur vos chemins pour vous aider à arriver où lui-même veut que vous arriviez. S'il y a quelqu'un qui a le coup ce matin, qui a de l'habitude d'utiliser sa propre main pour fermer les portes que Dieu a ouvertes pour lui, ma prière est pour que l'Éternel, par son esprit, ouvre tes yeux pour que tu puisses voir et corriger cette mauvaise caractère et comportement qui ferme les portes derrière toi. Il y a certains qui utilisent leurs propres mains pour creuser leur tombe. C'est une manière de fermer les portes contre toi-même. Nous voyons certains fidèles à l'église. Ils prient bien, ils chantent bien, ils sont ponctuels dans toutes les activités de l'église. Mais quand ils arrivent de gérer, maintenir, entretenir une relation cordiale avec ceux-là que l'Éternel a mis sur leur chemin pour les aider à arriver où Dieu aimerait qu'ils arrivent, ils ne savent pas comment. Ce matin, j'ai prié pour que le Saint-Esprit vous baptise à nouveau. J'ai prié pour que la grâce de Dieu vous baptise à nouveau. J'ai prié pour que la main de Dieu vous touche à nouveau. Dieu a déjà ouvert les portes. Mais les adversaires qui ne veulent pas que vous passiez par ces portes peut être toi-même. Gardez cette porte ouverte, ne la fermez pas. La plupart de vous qui sont au chômage aujourd'hui parce que vous ne savez pas comment entretenir des relations. Parce que vous ne savez pas comment garder des relations. Nous allons voir le livre d'Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Qui dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peur de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dieu a dit qu'il a gardé une porte ouverte devant toi que personne ne pourra fermer. Mais permets-moi de te dire de ne pas utiliser ta main pour fermer les portes que Dieu a déjà ouvertes devant toi. Si Dieu ouvre les portes devant toi, c'est pour te bénir.
C'est pour que tu puisses réussir. C'est pour que les hommes puissent vous favoriser. Si peut-être ce que l'homme de Dieu est en train de prêcher ce matin, tu trouves ça comme si exactement c'est toi qu'il est en train de parler, arrêtez, assieds-toi, vérifie-toi. Si réellement, si ce n'est pas toi qui ferme les portes que l'Éternel ouvre devant toi. Mais si c'est les êtres humains, les ennemis, qui ne veulent pas te voir en tant qu'un enfant de Dieu prospérer, passer par ces portes, l'Éternel les combattront. L'Éternel les combattront. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vais m'appuyer sur cette parole. Et pour décréter une parole forte sur votre vie. Il a dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Et que tu as gardé ma parole. Ça, c'est la fidélité. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Que personne ne peut fermer. Quel est le nom de ces sorciers ou bien sorcières, hommes mystiques, les charlatans, marabouts, féticheurs, qui cherchent à fermer les portes que Dieu a ouvertes pour vous? Ils n'ont pas connu ces sorciers qui peuvent fermer la porte que l'Éternel a ouverte pour ses enfants. Comme vous êtes en train de suivre cette émission ce matin, la parole de Dieu est en train de venir vers vous. Il m'a dit de vous dire de ne pas fermer cette porte qu'il a ouverte devant vous. N'utilise pas ta propre bouche. N'utilise pas ta propre main. N'utilise pas ton comportement, mauvais comportement, pour rendre ta vie difficile. Répentez-vous. C'est pourquoi vous avez besoin d'encadrement. J'ai dit au peuple des domaines de Zé, si vous pouvez poser des questions justes, vous allez tout le temps trouver des réponses justes. C'est l'encadrement, le manque d'encadrement qui fait que certains se comportent mal en pensant qu'ils se comportent bien. Nous allons voir le livre de Luc chapitre 3, versets 21 à 23. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sur une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de Ali. Ce que ce verset est en train de nous dire est que Jésus n'avait pas commencé son ministère parce qu'ils attendaient pour que les portes soient ouvertes à lui. Le temps qu'ils allaient se baptiser, le ciel était ouvert. Il a vu le ciel ouvert pour qu'il puisse commencer. Ma prière pour vous en cette semaine
bien-aimé, est que l'Éternel qui m'a appelé et qui m'a envoyé envers vous ouvrira des portes devant vous en cette semaine pour que vous puissiez accomplir, réaliser vos projets. Si l'Éternel ouvre les portes pour l'évangélisation, ne l'enferme pas. L'Éternel nous donne l'opportunité toujours pour prêcher l'évangile aux païens. Utilise cette opportunité. Les opportunités sont des portes que l'Éternel ouvre. Écoutez-moi. L'Éternel ouvrira des portes pour vous en cette semaine, afin que vous prêchiez l'évangile. Afin que, à travers vous, les païens, celui qui n'a pas encore connu Jésus, puisse les connaître. Celui qui n'a pas encore reçu la parole de Dieu, puisse le recevoir. Celui qui n'a pas encore reçu la guérison, puisse recevoir sa guérison. Il y a des portes pour la guérison. Il y a des portes pour la délivrance. Il y a des portes pour l'emploi. Il y a des portes pour la promotion, pour le succès, pour la prospérité. Ma prière pour vous en cette semaine est pour que l'Éternel ouvre les portes. Toi qui es en train de me regarder, tout est bloqué. C'est comme si rien ne marche dans ta vie. C'est parce que les portes étaient fermées. Aujourd'hui, de la même manière dont Jésus, après avoir baptisé, et il a ouvert ses yeux, il a vu le ciel ouvert, et il a entendu une voix qui lui parlait du ciel. Cette semaine, le ciel s'ouvrira sur vous. Le ciel se souviendra de vous. Et l'Éternel vous visitera. Que Dieu vous aide. Que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous restaure. Que Dieu ouvre les portes que les ennemis ont fermées contre vous. Que l'Éternel vous accorde l'opportunité encore pour aller de l'avant, pour réussir dans la vie. Que Dieu veille sur sa parole. Frères et sœurs, n'utilisez pas vos propres mains pour fermer la porte de la grâce que Dieu a ouverte devant vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés, les portes sont tellement importantes. Sans les portes, tu ne pourras rien accomplir. Sans les portes, tu ne pourras rien faire. Si les portes sont fermées, tu ne réaliseras rien. Ne utilise plus ta propre main pour fermer les portes que Dieu a ouvertes pour toi. Peut-être vous avez perdu votre travail à cause de ton comportement. Peut-être vous avez perdu des opportunités à cause de vos mauvais comportements. Ma prière pour vous est pour que l'Éternel vous redonne l'opportunité de passer par des portes ouvertes encore. Que l'Éternel ouvre les portes devant vous en cette semaine. Que les portes qui étaient fermées contre vous s'ouvrent en cette semaine. Que l'Éternel vous réintroduise à nouveau aux hommes, aux femmes qui ont ce qu'il faut pour vous aider. Que l'Éternel aussi ouvre vos yeux pour vous faire voir ce côté de vos vies que vous devez travailler et pour changer d'attitude.
et de comportement. Je vous couvre de sang de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Que cette semaine vous favorise. Les portes que l'Éternel a ouvertes devant vous, personne ne pourra l'enfermer. En cette semaine, tu pousseras des cris de joie. Tu danseras encore. Tu célébreras encore. Que celui qui n'a pas de boulot trouve boulot en cette semaine. Que celui que ses portes étaient fermées, croyez-moi, si tu sors demain matin, tu trouveras la faveur et tu croiseras l'ange de l'Éternel sur ton chemin qui t'amènera où tu n'as jamais imaginé d'arriver. Que Dieu amène la parole de son serviteur à l'accomplissement dans vos vies, dans le nom de Jésus. Maintenant que vous venez d'écouter la parole, ce n'est pas bon de rester à la maison. Je vous invite à l'église Le Domaine des Aigles. Nous sommes situés à la Riviera Palmyre, rond-point Ado, à côté du collège Le Figuier, sur la route de l'hôtel Bellecote. Le nom de l'église est Le Domaine des Aigles, église d'excellence. Il y a la parole de Dieu, il y a la louange et l'adoration, il y a l'encadrement, il y a les enseignements véritables. On enseigne la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je serai heureux de vous voir à l'église et pour serrer vos mains. Que Dieu vous garde. Jusqu'à la prochaine. Au revoir.